On est dans un pays où 43% des habitants viennent nous dire qu'ils se privent sur leur nourriture. Et on a un président ce soir qui est très content. C'est bien, tout va bien. Le trimestre anti-inflation, il a bien marché. Du coup, on va le continuer. Ça nous paraît bien comme ça. Non, il y a un gros souci. Quand les Français, presque la moitié des Français disent qu'ils se privent sur leur nourriture et que, y compris chez les salariés, il y a des salariés pauvres qui ne vivent pas de leur travail. On doit poser comme principe que les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Qu'est-ce qu'il a fait comme annonce, Monsieur Macron, ce soir, qui fait que demain, dans une semaine, dans un mois, les Français vont pouvoir vivre de leur travail? Rien. Vous savez, il y a toujours un espèce de deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de faire des annonces pour les grandes entreprises, par exemple, ou les grandes fortunes, et de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est tout de suite et c'est maintenant. En revanche, quand il s'agit de traiter les problèmes des Français, ce problème de pouvoir d'achat, ce problème des salaires, c'est demain, on verra bien, il y aura des discussions autour d'une table. Quand il s'agit d'imposer aux Français, de dire voilà, vous allez passer de 62 à 64 ans, ça se fait pas dans la discussion, ça se fait pas après de longues tables rondes, ça se fait pas après une consultation des gens en leur demandant s'ils sont d'accord. Non, même s'ils sont pas d'accord, on le fera quand même. En revanche, quand il s'agit de dire aux grandes entreprises vous devez bloquer les prix, là, c'est après des discussions qui sont qui sont fumeuses, quoi. Voilà pour cette annonce d'Emmanuel Macron, 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes. Bonsoir François Ruffin. Merci d'être avec nous, député de la France Insoumise de la Somme. Est-ce que vous applaudissez une bonne nouvelle ce soir pour les classes moyennes? 2 milliards d'euros d'impôts en moins, nous dit le président, dans les années qui viennent. Vous savez, quand il y a des milliards d'euros en moins pour les grandes entreprises dans ce pays, le président de la République, il passe pas à la télévision pour l'annoncer avec grandiloquence au journal de 20 heures, et pourtant il le fait tout de suite. Par exemple, il y a 8 milliards d'euros de baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça se fait en toute discrétion, derrière de portes closes. Tandis que là, et c'est pas entré en vigueur, on ne sait pas comment il va le faire. Il nous annonce 2 milliards d'euros en moins. Et là, pour l'instant, c'est dans un calendrier qui est plutôt flou, quoi. Flou, donc vous n'y croyez pas pour l'instant. Vous demandez à voir, à payer pour voir, si je puis dire. Non, mais je pense que les Français, ils sont en attente de pouvoir d'achat. Vous savez, par exemple, il y a un grand mensonge qui a été prononcé par le président de la République. Là, il a dit la prime Macron, elle a triplé l'an dernier. Vous savez que c'est absolument vrai, absolument faux, pardon. C'est absolument faux. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière sur cette prime Macron? C'est que 80% des salariés n'ont rien touché. Sur 25 millions de salariés en France, il y a 20 millions de salariés qui n'ont pas touché un seul euro. Et ceux qui ont touché quelque chose, en moyenne, c'est aux alentours de 400 euros. Donc on voit là qu'il y a une très grosse fake news du président de la République sur la question du pouvoir d'achat. Donc plutôt que d'affronter de front la question des salaires, qui est la question la plus prégnante aujourd'hui dans le pays, et avec une réponse qu'on attendrait de la part du président de la République, pas pour un horizon janvier 2025, parce que quand il parle du partage de la valeur ajoutée possible, c'est à l'horizon 2025, ça sera loin à nouveau de toucher tous les salariés, ça n'en concernera qu'une minorité, et il y a une solution à proposer pour tous les salaires du pays aujourd'hui. Et là, il n'a rien à proposer sur ce terrain-là. Donc il nous promet à la place des baisses d'impôts. Je pense que les Français, ils sont en attente, certes, d'un relèvement du pouvoir d'achat par les salaires, éventuellement par des baisses d'impôts pour eux, mais ils sont en attente de justice fiscale dans ce pays. Or, mais quand le président est plus précis ce soir, François Ruffin, quand Gilles Boulot lui dit est-ce que vous pouvez aller voir les entreprises du CAC 40, leur dire vous avez réalisé 150 milliards de bénéfices l'an dernier et dans ce cas vous pourriez donner un peu plus à vos salariés. Là, Emmanuel Macron lui répond ce n'est pas l'État, ni le gouvernement, ni le président qui le décide et il renvoie au dialogue social. Il a tort de renvoyer au dialogue social sur cette question précise des salaires? C'est évident que c'est pas seulement sur les salaires, c'est sur les salaires et les impôts, là. C'est le rôle de l'État. Et c'est Emmanuel Macron, en l'occurrence, quand il s'agit des grandes entreprises, il fuit le rôle qu'il a, qui est quoi? Un rôle d'équilibre. Un rôle d'équilibre entre le capital et le travail, mais un rôle d'équilibre aussi entre les PME et les grandes entreprises, et de permettre d'équilibrer ça, pour prendre des mesures nationales, que ça soit, je le redis, l'indexation des salaires sur l'inflation. Vous savez, c'est une évidence pour tout le monde dans ce pays. Quand il y a 6-7% de hausse des prix, il doit y avoir des salaires qui suivent de la même manière. Mais aussi, pour que ça soit pas normal et que le président de la République vienne nous expliquer comment il va faire, que c'est pas normal que les TPE, PME dans notre pays payent aux alentours de 24-25% d'impôts sur les sociétés, quand les grandes entreprises, elles, parviennent largement à y échapper, sont à 4, 5, 6, 7% d'impôts. Comment ça se fait que sur les 150 milliards d'euros du CAC 40, par exemple, 80 milliards d'euros vont être redistribués en dividendes et une large partie échappe là aussi à l'impôt? Comment ça se fait que les 100 premières fortunes mondiales, françaises, payent aux alentours de 2% d'impôts
Alors que vous savez que vous êtes sans doute taxé à 15, 20, 25%. Mais Pardon, François Ruffin, Emmanuel Macron dit ce soir c'est un tout. Il explique que c'est un tout. Et précisément, il dit que s'il y a des allègements de charges pour les entreprises, ça permet aussi, in fine, comme aujourd'hui, des annonces d'implantation d'industrie du côté de Dunkerque, du côté de Sarreguemines. Vous qui défendez la classe ouvrière, la classe industrieuse, ça va vous faire plaisir aussi qu'on réinjecte de l'industrie en France. Ah oui, mais je suis très favorable à ce qu'on réinjecte de l'industrie en France. Et je veux dire, je suis heureux qu'il y ait une conversion d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron est l'homme qui a liquidé l'industrie en partie dans ce pays, autour de Alstom, autour de Technip, autour de Alcatel, qui ont été vendus tantôt aux Finlandais, tantôt aux Américains. Mais même que dans la durée, quelle est la cause de la désertion de l'industrie en France? Vous savez, c'est un thème sur lequel moi je me bagarre depuis des dizaines d'années. Pourquoi il y a cette perte d'industrie? Parce que les élites françaises, elles ont considéré que c'était du passé, que c'était dépassé, que ça polluait, qu'il valait mieux se tourner vers les services, la banque et l'assurance, voire garder un peu d'industrie, mais dans des secteurs type Airbus ou l'industrie de luxe. Et que tout le reste, on pouvait le liquider. Voilà quelle était la pensée des élites françaises, qui fait que on a accepté le dumping par les pays de l'Est de l'Europe ou par la Chine, et qu'il y ait une large délocalisation de ce côté-là. Alors que moi, pendant des années, on m'a répondu mais non, vous en inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et on a accepté une autre délocalisation finalement, qui a été que les grands fleurons français ont été pris par des fonds de pension et des fonds d'investissement anglo-saxons. Là, dans le Financial Times, Emmanuel Macron dit nous avons cessé d'être naïfs. Tant mieux qu'il ait cessé d'être naïf, mais il faut voir les dégâts qui ont été produits par lui, par son élite pendant 40 ans. Donc qu'ils reviennent là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Mais en revanche, la manière dont il le fait ne va pas résoudre le problème. La manière dont il le fait, ça ne va pas résoudre, parce que qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'être encore dans une forme de dumping, et c'est ce qu'il a répété ce soir à la télévision. Il a dit voilà, nous avons baissé le coût du travail, c'est une bonne chose. Nous allons baisser les normes environnementales, c'est une bonne chose. Nous allons faire qu'il y ait moins d'impôts, c'est une bonne chose. Et il considère au fond que c'est par une forme de dumping qui produit une forme d'injustice. Emmanuel Macron voit aussi ce qui se passe à l'étranger, il voit ce qui se passe chez nos voisins. Il y a une bagarre, il y a une concurrence internationale, François Ruffin. Oui, mais on ne s'en sortira pas de cette manière-là. Et justement, ça c'est la manière de penser qui dure depuis 40 ans. Emmanuel Macron feint de vouloir réindustrialiser, mais c'est encore avec les mêmes outils. Et donc, il n'y parviendra pas. Il n'y parviendra pas, nous n'y parviendrons pas, si en parallèle à une politique industrielle, nous n'avons pas une politique commerciale. Regardez ce qui s'est passé sur le masque, par exemple. Sur le masque, Emmanuel Macron a injecté des dizaines de millions d'euros pour qu'on ait des usines de masques en France. Mais au final, elles n'ont pas tourné. Pourquoi elles n'ont pas tourné? Parce qu'on a laissé importer des masques de Chine à 99%. Donc, résultat, on a eu des usines vides. Eh bien, là, il y a la même chose qui se produit aujourd'hui. Et même, vous savez, la pensée d'Emmanuel Macron sur l'industrie, elle demeure la même que quand il est dans la Startup Nation. C'est-à-dire qu'il ne voit que le high-tech. Il ne voit que le high-tech. On va replacer cette interview dans son contexte aussi. On sait qu'il y a ce calendrier très chargé, que la Première ministre va recevoir les syndicats à Matignon. Ça commence demain. Et justement, Gilles Boulot interviewait le président de la République sur ce qualificatif qui lui est souvent accolé, celui de méprisant. Écoutez sa réaction. Vous savez, surtout Emmanuel Macron, il est complètement hors sol et il ne comprend pas comment vivent les gens. On l'a vu même quand il est allé à Dunkerque, là dans l'usine, où à la fin d'un échange avec un ouvrier, il lui dit remettez-moi votre carte professionnelle. Mais enfin, je veux dire, quel ouvrier, quel travailleur normal, quel salarié a sur lui sa carte professionnelle? Donc, il vit dans un autre univers. Et quand il dit je vais au contact, mais justement, quand on est au contact, ça veut dire que c'est très temporaire le contact. Et il ne s'agit pas seulement d'être au contact, il s'agit d'être en lien avec les Français. En lien, regardez comment on peut avoir cette interview. Ce soir, on est dans un pays où 79% des Français nous disent qu'ils se serrent la ceinture, que 43% se privent sur leur nourriture. Et on a un président ce soir qui est très content. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous en direct depuis l'Assemblée nationale.